Hello la team, j'espère que vous allez bien et que vous portez tous bien. Alors, j'avais parlé avec certains d'entre vous d'automatisation de votre recherche d'emploi, des candidatures euh, que vous pouvez faire avec l'intelligence artificielle, en tout cas pour pouvoir postuler plus rapidement et de façon plus précise. Ok? Donc ici, l'objectif de la vidéo, c'est pas de flex ou de faire le malin, c'est vraiment de montrer comment vous pouvez euh, avoir des outils qui vous permettent d'améliorer votre recherche d'emploi et donc de postuler beaucoup plus rapidement. Ok? Donc pour ceux que ça intéresse, vous regardez, ceux que ça intéresse pas, ben, vous n'êtes pas obligé de regarder. Ceci étant dit, passons au vif du sujet. Alors, on va voir deux méthodes. La méthode manuelle, pour ceux qui n'ont pas d'abonnement payant sur les IA, donc les LLM, comme ChatGPT, Gemini, Grok, etc. Ok? Donc, la méthode manuelle, ça va vraiment consister à créer comment dire, le CV et la lettre de motivation dans le chat d'un modèle de langage large. Ok, donc dans le chat d'un LLM comme ChatGPT, ça va vous créer le CV et la lettre de motivation et ensuite vous allez postuler vous-même. Dans la méthode automatisée, vous allez toujours postuler vous-même, mais la lettre de motivation et le CV seront faits tous les jours à intervalles réguliers sans que vous ayez à lever le petit doigt. Ok. Donc dans la méthode manuelle, vous cherchez vous-même les jobs que vous voulez, pour lesquels vous voulez postuler. Vous allez donner le job à l'intelligence artificielle et ça va vous générer votre CV, lettre de motivation orienté ATS, ça veut dire pour passer comment dire, les radars de présélection des boîtes. Hein, et alors, ça va directement aussi être orienté formule Google X, Y, Z. Donc, j'ai utilisé ces outils X pour effectuer la tâche Y et ça a généré les résultats Z. OK? Donc, passons donc au vif du sujet. J'ai donc pour ce faire créé un template. Donc, vous pouvez le voir ici sur mon Canva. J'ai créé un template tout à fait, voilà, un exemple en fait de CV. Plus le CV est simple, mieux c'est. Vous voyez, il ne faut pas trop se casser la tête. Plus le CV est simple, mieux c'est. Parce que l'intelligence artificielle, si vous commencez à lui donner des CV un peu trop avancés, par exemple ce genre de design-là, l'objectif de prompt que je vais vous donner, c'est que l'intelligence artificielle va d'abord figer le design pour pouvoir le recopier à la perfection. Mais il y a toujours des petits éléments qui vont changer, comme la police. Peut-être que l'intelligence artificielle n'aura pas exactement la même police. Donc, comme vous pouvez le voir ici, si je clique là sur ce CV-là, ben, il y a plusieurs polices. Il y a du Poppins. Là, c'est du Poppins encore. Ben, là, c'est du Poppins partout. Ok, mais si je vais sur la lettre de motivation, là je clique, ben, il y a du Brittany, ensuite il y a du Cedra, ensuite il y a du Barlow. Vous voyez que c'est des polices différentes. Donc l'intelligence artificielle va devoir aller s'adapter. Donc comment ça fonctionne? Déjà, je vais vous montrer le résultat. Ok, donc en termes de résultat, vous pouvez voir ici que j'ai donné le CV template à l'intelligence artificielle avec la lettre de motivation. Et ensuite, je lui ai donné ce qu'on appelle un prompt format JSON. Ok, JSON, c'est un format de prompt qui permet à une intelligence artificielle d'avoir des consignes très claires en termes de composition de design, c'est-à-dire les couleurs sur le design, les polices sur le design, le placement des objets sur le design, les placements des composants sur le design, c'est-à-dire que par exemple sur ce design ici on a une barre, ben, l'intelligence artificielle sait que cette barre se trouve à telle distance de cette adresse email qui se trouve à telle distance de ce titre. C'est vraiment ça le principe. C'est pour ça que les gens quand ils font ben, des prompts pour les intelligences artificielles, ceux qui sont plus avancés et qui font parfois des publicités euh, qui génèrent des images et après font de l'image en vidéo pour des publicités avec des modèles d'intelligence artificielle comme VO3, Kling, etc., des modèles de génération de vidéos, ben, ils vont utiliser des prompts format JSON. C'est beaucoup plus structuré. L'intelligence artificielle sait exactement où il doit créer les assets dans l'image ou dans la vidéo. Ici, on va utiliser le même principe. Ok, donc ici, pour le prompt, le premier prompt qu'on donne, c'est un prompt JSON pour créer un prompt JSON. Pourquoi? Parce qu'on veut expliquer à l'intelligence artificielle qu'on va lui donner un CV et on veut qu'elle recrée un prompt JSON comme ça pour figer le design de ce CV spécifiquement. Pourquoi on ne veut pas directement créer un CV? Parce que à chaque fois qu'on va postuler à des candidatures,
On ne veut pas juste donner le CV déjà créé par l'intelligence artificielle, on veut donner le prompt JSON pour qu'elle crée un CV personnalisé par candidature. OK? Donc, ce prompt-là, lisons-le un peu. Bon, on va pas lire tout parce que vous voyez que c'est quand même costaud, mais lisons-le un peu. Donc ici, tu es un directeur artistique, maquettiste, PDF, rédacteur ATS et moteur de génération PDF par coordonnées fixes. Vous voyez, par coordonnées fixes. Transformer un design de CV en lettres et lettres de motivation, pardon, fourni en un prompt JSON strict. Vous voyez, strict, hein, capable de reproduire la même structure visuelle pour chaque nouvelle candidature avec un contenu adapté à chaque offre d'emploi. Le design de référence sert à figer la structure, pas le contenu métier. Le contenu change selon l'offre. La mise en page reste identique. Et donc, au fur et à mesure que vous descendez de ce prompt, il y a à chaque fois des consignes et des instructions pour qu'ils comprennent exactement comment figer tous les éléments de votre CV et de votre lettre de motivation qui sont des designs que vous avez peut-être fait avec Canva. C'est pour ça que je vous recommande de prendre des designs de CV simples avec Canva sans trop d'artifices à côté. Donc on va lui donner ce prompt JSON, on va lui donner notre CV template avec une petite commande. Je veux obtenir un prompt JSON qui permet d'obtenir le même CV et la même lettre de motivation dans un seul PDF en rendu personnalisé pour chaque nouvelle candidature. Rappelez-vous, nous sommes dans la méthode manuelle. OK? Donc là, il m'a posé enfin, il m'a dit sa réponse, quoi. J'ai transformé ton modèle en un JSON réutilisable. Donc, il a créé le JSON. Cliquons sur le JSON. Et ce JSON-là, c'est bien le JSON qui permet de refaire le CV template que je lui ai donné. OK? Donc voici le JSON. Vous voyez qu'il est assez complet. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On lui redonne le JSON qu'il a créé. OK? Et là, on lui redonne maintenant à nouveau le CV template, mais avec le bon JSON, le JSON qui correspond à ce CV template. OK? Et là, on va lui donner maintenant les instructions. Donc les instructions, non, dans les instructions, on a déjà donné les instructions. Excusez-moi, je me suis trompé. Les instructions, on ne va pas lui donner les instructions de la tâche planifiée, parce que comme je vous ai dit encore ici, on est dans le manuel. Pour une tâche planifiée, on va vraiment créer des instructions propres à la tâche planifiée pour qu'elle s'exécute tous les jours à 10 heures, qu'il sache exactement où aller chercher les assets à chaque fois pour refaire des CV tip-top comme on veut. Ici, vu que c'est de la candidature ponctuelle, les instructions, euh, on lui donne une instruction simple et l'idée c'est qu'on va toujours rester dans ce chat parce qu'on est sur une journée de prospection. Vous avez par exemple pris 1 heure, vous avez votre nouveau CV, vous avez votre prompt JSON qui sait recopier votre CV, vous avez, comment dire, vous lui avez donné une instruction simple comme je vais la lire ici, et donc dans le chat, il va pouvoir retenir ce que vous lui avez dit. Donc du coup, vous n'avez pas besoin de créer une tâche planifiée. Vous êtes là, vous êtes présent sur votre ordinateur, vous trouvez un nouveau job sur Indeed, référence, comment ça s'appelle encore Welcome to the jungle, LinkedIn, peu importe, vous donnez le job description ici. On va voir ça en détail. OK? Donc, ici, pour l'instruction que j'ai donnée, c'est vraiment créer un CV lettre de motivation personnalisé en fonction du design donné pour le job description donné. À l'avenir, je te donnerai uniquement le job description, donc c'est ce que je disais. Comme je t'ai donné un CV, une lettre de motivation template, je veux que tu crées un profil orienté marketing. Donc ici, forcément, comme c'est un template, vous allez travailler avec votre CV, donc vous n'aurez pas à spécifier ces éléments-là. Vous allez lui donner une instruction simple, comme euh, créer un CV, une lettre de motivation personnalisée pour chaque candidature. Voilà, maintenant je te donne mon CV et le prompt JSON pour créer ces CV et lettres de motivation personnalisées pour chaque candidature. À l'avenir, je te donnerai juste le job description. Donc voilà, c'est ça, tu vois. Mais ici, pour des raisons de démonstration, je lui dis, voilà, je veux que tu crées un profil orienté marketing. Pourquoi? Parce que notre template ici n'est pas personnalisé. Tu vois, ici, on parle de Sacha Dubois, quand là, on parle de Dany Martinez. Tu vois, donc j'ai donné deux templates avec des profils différents. Et ici, je veux qu'il harmonise ces profils, ce profil, pardon. Et donc, je lui ai dit, voilà, je veux que tu crées un profil orienté marketing, 3 ans d'expérience chez Deloitte Belgium, 2013 à 2016, en marketing digital officer, 4 ans d'expérience chez Canon Belgium, senior digital spécialiste, et Apple Belgium, brand manager de 2020 à 2025, trilingue français, néerlandais, anglais, diplômé à l'ICHEC, et le reste invente. C'est ce qu'il a exactement fait. Et là, je lui ai donné un job description de Customer Success Manager chez Simplicure. OK? À Watermal Boisfort. Donc, je vais donner tous les job descriptions. Donc là, à partir d'ici, je répète,
Je répète, comme ça vous comprenez bien. L'objectif, c'est que l'intelligence artificielle puisse recopier votre design de CV et lettre de motivation, mais en même temps en créant un CV adapté à l'offre d'emploi et une lettre de motivation adaptée à l'offre d'emploi, avec une approche orientée ATS, c'est-à-dire pour passer les filtres d'ATS comment dire, des cabinets de recrutement, mais en même temps pour être orienté résultat avec la méthode Google XYZ. Ok. Donc j'ai utilisé les outils X pour effectuer la tâche Y qui a donné le résultat Z. Ok. Donc là, à partir de là, vous lui avez donné votre CV. Ici, moi, je vais donner un template. Vous lui avez donné le prompt JSON pour créer un prompt JSON, c'est-à-dire pour créer le prompt JSON de votre CV et lettre de motivation. OK. C'est ce qu'il a fait ici. OK. Donc là, on a le prompt JSON de votre lettre de motivation. Imaginez que c'est votre lettre de motivation. Ensuite, ici, on va utiliser ce fameux prompt JSON de votre lettre de motivation. On lui redonne votre lettre de motivation et votre CV. Comme ça, il sait exactement que ça, c'est pour ça. Et ça, c'est déjà le résultat c'est déjà le résultat en format JSON de ce CV-là et cette lettre de motivation ici. Et là, maintenant, vous lui donnez la petite instruction et en l'occurrence, vous allez dire, créer un CV, une lettre de motivation personnalisée pour mes futures candidatures. Et je veux une lettre de motivation et un CV orienté ATS avec la méthode XYZ de Google et je veux que à l'avenir tu fasses la même tâche, mais je te donnerai uniquement les instructions du job pour lequel je veux postuler. Et tu accompagnes donc ceci d'une comment dire d'un comment dire d'un exemple de mail que je pourrais envoyer pour postuler également à l'offre. Parce que si vous avez envie de postuler, parfois il y a des offres qui vont vous demander de postuler directement par mail. Ok. Donc ici, j'ai donné le job description, on descend plus bas, on voit qu'il a encore quelques petites questions. Là, j'ai encore précisé, donc je lui dis en fait, parce qu'il n'a pas compris en fait le profil que je lui avais donné, il pensait que c'était pour mon profil personnel à moi, pour mon chat GPT à moi, mais je lui ai précisé que c'est pour une démonstration, qu'il doit créer un CV personnalisé comme j'ai demandé avec les instructions que j'ai demandé en haut. C'est pour faire la démonstration à mon audience. Ok. Et donc là, il a compris et il a créé le profil de Elodie Vanacker qui postule pour Simplicure. Donc vous pouvez le voir ici, encore une fois, je vous remontre le CV template de Canva. Vous pouvez le voir, le CV template de Dani Martinez ici et la lettre de motivation de Sacha Dubois ici. Et donc, quand on repart sur le chat GPT, on va maintenant ouvrir le vrai CV qu'il a fait pour la candidature à Simplicure, comme si c'était une candidature pour un profil qui s'appelle Elodie Vanacker. Donc vous pouvez le voir ici, voici le profil d'Elodie Vanacker. Vous voyez qu'il a quand même su figer convenablement le template. Alors il y a des petites erreurs, comme ici le symbole ici, il a du mal à faire des symboles de téléphone. Il y a des petites erreurs vite fait, comme le texte qui est ici, qui est très proche ou mal centré par rapport au reste du design. Mais au final, c'est propre quand même et ça permet de postuler assez rapidement. Ici, encore une fois, il n'a pas su recopier exactement la même police que dans notre Canva, tout simplement parce qu'en termes de police, on n'a pas figé toutes les polices. On ne lui a pas aussi donné le code informatique de toutes les polices. Alors, comment on fait pour trouver une police si vous voyez ici dans le Canva, comme je vous ai montré, quand je clique sur Sacha Dubois, on voit que c'est du Brittany. Quand je clique sur chargé de projet événementiel, on voit que c'est du Cedra. Ben, si je clique sur la police, je peux pas réussir à télécharger la police à partir de Canva, c'est pas possible. Donc, ce que je peux faire avant tout, c'est lorsque je lui donne mon CV, s'il y a plein de polices, avant même de commencer la tâche avec créer le prompt JSON, etc., je peux lui demander, dis-moi quelles sont les polices présentes sur ce design et structure-les par rapport à chaque endroit dans mon design où on trouve des polices différentes. Donc, par exemple, dis-moi le titre du CV, c'est police telle. Donc, tu vas m'écrire Sacha Dubois, telle police, chargé projet événementiel, telle police, etc. Donc lui va vous donner vraiment toutes les polices. Et après, tu peux lui dire, trouve-moi les polices équivalentes sur Google Fonts. Google Fonts, c'est l'endroit où vous allez trouver les polices. Donc Google Fonts, voilà. Et donc vous, une fois que vous aurez toutes les polices, et ça, c'est vraiment des actions que vous allez faire une seule fois, après vous n'allez plus jamais le faire, hein, les gars. Ok. Donc une fois que vous avez les polices,
il va vous dire, OK, cette police-là est plus proche dans Google Fonts de la police, je sais pas moi, de la police, je prends une police ici au hasard. Par exemple, la police de Sacha Dubois, elle est plus proche de la police formale. Mais ici, dans formal, vous avez plein de polices. Par exemple, ici, Italiano, voilà. Voilà. Italiano, voilà. Vous pouvez venir ici et vous cliquez sur Get the font, Download the font, et vous aurez le code de la police. Donc, dans votre prompt JSON, vous allez demander à ChatGPT de rajouter les différentes polices qui constituent la lettre de motivation. Tu vas lui dire, voilà ce que ChatGPT m'a créé pour remplacer toutes les polices. Voici le code des polices que j'ai obtenu sur Google Fonts. Peu importe si c'est un peu en désordre quand vous lui donnez des éléments, vous le dites vraiment avec du français. Voici le prompt JSON pour recopier mon CV et ma lettre de motivation. Par contre, au niveau des polices, voici les polices que ChatGPT m'a recommandées. Voici tout le code de chacune des polices. Hop, ChatGPT, il a le prompt JSON, il a les polices, il a le code des polices. C'est bon, tu vois. Il saura exactement te refaire le même CV, mais avec les polices qui conviennent. Ok. Donc ici, on voit qu'il est quand même cohérent. Il refait à chaque fois la même structure de lettre de motivation. Ok. Seulement qu'il a marqué en bas profil fictif, exemple de démonstration, nanani, nanana, profil fictif, exemple de démonstration, nanani, nanana, tu vois. Donc c'est à vous aussi de lire un peu le CV qu'il vous faut pour voir s'il n'a pas mis des bêtises. Ok. Donc une fois qu'il a fait ça, il te fait également un email, comme tu peux le voir, un exemple d'email à envoyer. Voilà, je vous adresse ma candidature au poste de Customer Success Manager chez Simplicure. Mon parcours combine activation B2B, onboarding, nurturing CRM, développement de comptes et pilotage par la data. J'ai notamment conçu des parcours destinés à accompagner des comptes jusqu'à leur cinquième commande, ainsi que des webinaires playbook et automatisation IA pour améliorer l'adoption sans sacrifier la qualité de l'accompagnement. La possibilité de construire la fonction Practitioner Care dès ses débuts, puis de la faire évoluer, correspond particulièrement à mon profil et à mes motivations. Vous trouverez en pièce jointe mon CV, ma lettre de motivation réunie dans un seul PDF. Et là, il met voilà, les éléments fictifs de contact d'Elodie Van Acker. Mais vous, en l'occurrence, ce sera à chaque fois vos éléments. Donc vous n'aurez plus qu'à faire hop, comme ça. Hein. Et ici, en l'occurrence, il te le donne le fichier ici, mais il te le redonne ici. Tu vois? Tu vois? Il te le redonne ici, dans le chat. Donc, tu n'auras plus qu'à faire comme ça. Hop, voilà. Et tu vas dans ton mail et tu colles. Maintenant, si tu as connecté, si tu es dans ChatGPT, tu n'es pas dans ChatGPT gratuit, mais tu es dans ChatGPT payant. Et c'est là que va prendre tout son sens la deuxième partie, c'est-à-dire la partie euh, candidature automatisée. Ok, donc on va même dire que c'est du semi-automatisé parce qu'il y a une partie manuelle quand même, puisque les connecteurs qui sont actuellement disponibles pour les plateformes de candidature où on postule comme Indeed, Référence, etc., il y a beaucoup de plateformes qui ne donnent pas tous les connecteurs spécifiques pour postuler de manière automatique. Beaucoup de plateformes donnent juste des connecteurs MCP. MCP, Model Context Protocol, c'est tout simplement, vous voyez ça comme une prise de courant qui vous permet d'accéder avec des fonctionnalités euh, comment dire, aux actions qu'on peut faire sur la plateforme, comme rechercher un job, comme ouvrir un job, comme consulter un job, comme postuler. Mais en l'occurrence ici, elles ne permettent pas de postuler. Indeed ne permet pas de postuler automatiquement. Ok. Alors, comment on fait pour connecter des connecteurs? Ok. Donc, je vais juste vous montrer ça rapidement et puis je termine la partie manuelle. Pour connecter des connecteurs, vous avez plusieurs façons. Donc, si je fais plus ici dans le chat, j'ai déjà un aperçu de certains connecteurs ici. Vous voyez? Donc, il y a des fonctionnalités de base comme ajouter des photos, des fichiers, créer une image, rechercher sur le web, recherche approfondie. Mais là, vous voyez des connecteurs que j'utilise souvent. GitHub, Google Calendar, Gmail, Atlassian Rovo, etc. Donc, si vous avez par exemple connecté Gmail, ben, votre chat GPT sera à même de directement envoyer le mail qui est ici. Donc le mail qui est ici, s'il a l'adresse email du responsable de ce job description, il va directement envoyer le mail. S'il n'a pas l'adresse email, ben, il va vous faire un brouillon comme ici. Ok. Alors, euh, si vous voulez vraiment connecter donc maintenant des connecteurs, vous allez dans votre profil ici en bas, paramètres, et là, vous allez aller dans plugins.
plugins, vous allez aller ici dans tout en bas dans parcourir les plugins. Et là, vous tombez sur toute la bibliothèque des plugins de ChatGPT. Donc, vous voyez que moi, j'ai connecté pas mal d'éléments comme Indeed, Hostinger, Canva, Cloudinary, Apify, GitHub, Gmail, Calendar, Drive, Default Template. J'en ai connecté Vercel, j'en ai connecté pas mal. Vous voyez? Donc, ça veut dire que quand vous connectez votre LLM à ces outils-là, et là, pour pouvoir accéder à la fonctionnalité connecteur, vous devez être dans ChatGPT+, ok, minimum le plus, parce que vous n'avez pas ça dans la version gratuite. Alors, il y a une version à 8 euros, je ne sais pas s'il y a les connecteurs dedans, mais la version plus à 24 euros par mois, vous avez les connecteurs, ok. Donc, ça veut dire que si vous voulez intégrer des connecteurs personnalisés, donc il y a la possibilité de mettre des connecteurs qui sont déjà dans ChatGPT. Donc si je clique sur Indeed par exemple, on tombe sur le connecteur d'Indeed. Vous voyez Search Jobs on Indeed that match your resume and career goals with Indeed for ChatGPT. Connect your Indeed profile to search for job opportunities based on your resume, skills, and career history. View jobs details and company insights without ever leaving the chat. Ok, donc ça veut dire que tu peux vraiment trouver des jobs via ChatGPT sans aller sur LinkedIn. Ok, donc c'est pour ça qu'on utilise ce connecteur-là. Donc il sait trouver des jobs sur LinkedIn et il sait postuler avec votre CV. Et en même temps, comme vous lui avez donné les éléments, si vous mettez tout ça maintenant dans une tâche planifiée, il pourra le faire tous les jours à 10 heures. C'est-à-dire chercher des jobs sur LinkedIn, créer un profil personnalisé, c'est-à-dire CV, lettre de motivation, et le petit mail à envoyer. Et puis derrière, vous récupérez tout dans une base de données CSV ou une base de données Drive ou sur votre ordinateur, ça dépend où vous travaillez avec ChatGPT. Ok. Donc quand on le connecte, ben, on va cliquer ici, on va cliquer sur gérer, et puis là, si je reclique ici, je peux reconnecter, mais vous en l'occurrence, quand vous allez cliquer une seule fois, il va vous demander de connecter une seule fois. Là, vous voyez les tâches qu'il peut faire, ok. Voilà, généralement c'est des connexions eau haute, ok. Eau haute, ça veut dire que ça va ouvrir une page dans laquelle vous devrez mettre votre identifiant et mot de passe. Ok, donc ça ne va pas se connecter automatiquement comme ça. Vous devez mettre votre identifiant et mot de passe dans une page sécurisée qui n'a rien à voir avec ChatGPT, mais sur base de la connexion qui est établie dans cette page, ChatGPT peut maintenant établir un lien avec votre plateforme de recherche d'emploi. Ok, donc ici en l'occurrence, les actions, ce sont que des actions de lecture et pas des actions euh, de soumission de candidature. Ok, donc vous ne pouvez pas vraiment postuler directement via ChatGPT, mais ça va automatiser la recherche et la création de CV personnalisés. Donc là, on est en train de parler de comment connecter des outils externes à ChatGPT dans le cadre d'une recherche d'emploi semi-automatisée. Donc là, je vais maintenant revenir à ce qu'on faisait euh, de manuel. Donc je reviens dans la discussion manuelle, ok. Donc on était encore ici avec notre fameux profil Elodie Vanacker. Donc là, pour la première tâche que je lui avais demandé, on avait déjà créé le CV d'Elodie et la lettre de motivation personnalisée et le JSON personnalisé. Et donc là, il nous a créé le profil pour ce job description de Customer Success Manager chez Simplicure avec le CV personnalisé, la lettre de motivation personnalisée et le petit mail. Je lui ai donné maintenant un autre job description. Et là, du coup, maintenant, vous voyez que je n'ai même plus donné d'instructions, puisque je lui avais précisé qu'à l'avenir, je veux que tu fasses je veux que tu fasses maintenant ces tâches-là sans que j'ai à te dire quoi faire. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant, les amis. Parce que là, on n'a plus besoin de lui redire, je veux que tu crées une lettre de motivation, blablabla, blablabla. Je veux que tu utilises le prompt JSON. Non, il a déjà tout en mémoire. Vous voyez le bail. Donc là, maintenant, le jour que vous voulez encore faire une candidature, une session de candidature sur Indeed, ça peut être maintenant sur référence Indeed, LinkedIn, n'importe où. C'est vous qui trouvez les jobs qui vous correspondent. Vous allez scraper sur comment dire, les moteurs de recherche d'emploi, vous trouvez les jobs qui vous correspondent, vous faites une capture du texte, copier-coller, et vous mettez dans ChatGPT ici comme ça. Ok. Et là,
D'un coup, le dossier fictif reprend le même modèle visuel, le CV en une page, lettre de motivation en page 2. Et d'un coup, il va te refaire la candidature. Donc, vous voyez ici, candidature maintenant pour Oxypress Brand Media Business. Et là, c'est toujours le même format. Elodie Van Acker, Brand Media Business, hop. C'est juste que ici, comme il sait que c'est pour une démonstration, à chaque fois, il met profil fictif. Mais à chaque fois, vous allez avoir donc un CV différent par job description. OK? Avec une lettre de motivation adaptée. Vous voyez ici bien Brand Media Business Developer. OK? Donc, les outils que je veux mettre à votre disposition, c'est bien le prompt template, le prompt JSON template. OK? Donc, il est là, le prompt JSON template. Je vais vous le partager. OK? Donc, prompt JSON template pour faire une lettre de motivation. Un CV de lettre de motivation personnalisé pour le profil de brand manager. Donc ça, c'était déjà le prompt JSON adapté au profil de Elodie. Donc là, le prompt JSON de base que vous allez utiliser pour créer un autre prompt JSON. Donc restez concentrés. Au début, je vous donne un prompt JSON. Prompt JSON permet à une IA de créer, euh, comment dire, des assets, que ce soit des designs, des vidéos, non pas enfin des vidéos aussi, mais il faut que vous soyez dans un modèle de vidéo, mais en gros, euh, ça permet de créer des assets visuels, donc c'est des images, des PDF, des illustrations, de façon très précise. C'est à ça que ça sert un prompt JSON. C'est un langage informatique qui permet de structurer les éléments dans un visuel de façon très précise. OK? Et donc, le format JSON que vous allez utiliser à la base sert, le prompt JSON que vous allez utiliser à la base sert à créer un autre prompt JSON. Ici, je vous donne un prompt JSON qui sert à créer un prompt JSON. OK? Je vous donne un prompt JSON qui sert à créer un prompt JSON. En l'occurrence, le prompt JSON de votre CV et de vos lettres de motivation. C'est ce qu'on a ici. Donc, je donne un prompt JSON qui sert à créer ce prompt JSON. OK? Donc là, c'est le prompt JSON maintenant du profil de Elodie Van Acker. OK? Mais vous, ce sera votre prompt JSON. C'est ça que vous allez maintenant tout le temps donner à l'IA. Vous allez lui donner forcément une seule fois, avec votre CV encore une seule fois. Comme ça, il aura le vrai prompt JSON euh, de comment est-ce qu'il va figer votre CV à chaque fois, ok? Mais qui va à chaque fois le personnaliser, ok? Et donc, au niveau des instructions, pas besoin d'instructions compliquées. Vous lui dites, voilà, fais une lettre de motivation et un CV personnalisé pour chaque candidature que je vais te donner. À l'avenir, je ne te donnerai que les candidatures. Ok? Et voilà. Donc, vous vous retrouvez ici dans la méthode manuelle et vous voyez que j'ai encore lancé un dernier. J'ai encore lancé celui-là et il a créé encore ici, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est le Brand Media Business qu'on a ouvert tantôt. Donc vous voyez que il l'a fait ici, c'est figé et c'est parfait. Donc vous pouvez juste télécharger ici et commencer à postuler directement sur votre plateforme de recherche d'emploi. Passons maintenant à la méthode semi-automatisée. La méthode semi-automatisée, et d'ailleurs, si vous avez ChatGPT gratuit, je reviens un peu à la méthode manuelle. Si vous avez ChatGPT gratuit, normalement, vous pouvez également créer des projets. Donc, si vous cliquez ici sur plus, vous avez ça qui apparaît. Et moi, ce que je recommande déjà à la base, c'est de créer toujours des projets quand on travaille sur un LLM. Sur un LLM, quand vous créez des projets, vous pouvez donner des instructions claires sur l'entièreté du projet. Vous pouvez rajouter des assets dans le projet. Ça fait que, en fait, si je reste uniquement sur cette page, admettons que je reste uniquement sur cette page. Je postule à une cinquantaine de positions par jour. J'ai vraiment envie de trouver du taf. Je postule à une cinquantaine de positions tous les jours. Et bien, à un moment donné, le chat, il va devenir trop long. Vous voyez ici la barre de discussion, ben, elle va devenir toute petite. Ok, parce que le chat, il va devenir très très long. Vous ne voyez pas la barre de discussion, bon, c'est pas grave. Euh, et plus votre chat, lorsque vous discutez avec un LLM, plus il est long, ben, plus ça prend de la RAM, ça prend de la mémoire vive sur votre moteur de recherche, en l'occurrence ici Google Chrome.
OK? Donc, vous voulez que cette discussion ait lieu dans un groupe, dans un projet. Et quand une discussion a lieu dans un projet sur une intelligence artificielle, vous pouvez ouvrir une nouvelle discussion et il garde le contexte. Il sait exactement que dans ce projet, je dois à chaque fois faire des CV et des lettres de motivation personnalisées sur base d'un format JSON. Donc ici, si je clique sur Indeed Apply, qui est euh, comment dire, un projet que j'ai créé en l'occurrence ici pour vous montrer le test, je fais paramètres du projet et là vous pouvez voir que ici les instructions, la mémoire, activer la bibliothèque. Donc ici, attendez, c'est autre chose. Si je crée, donc là, si je fais par exemple nouveau chat, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer comme interface. Donc quand on crée un nouveau projet, on arrive ici. Donc au début, on est là. Au début, on a ça. OK? Voilà. Et donc ici, vous pouvez à nouveau encore ici, donc il met mémoire par défaut. Ce projet peut accéder à la mémoire des chats hors projet et inversement. Ce projet ne peut accéder qu'à sa propre mémoire. Sa mémoire est invisible dans les conversations hors projet. Le mode work n'est pas disponible pour ce projet. Donc moi, je choisis toujours ça. Ça fait que le projet accède à la mémoire des chats hors projet et inversement. Comme ça, il sait éventuellement qu'est-ce qui est pertinent à aller regarder si vous lui donnez une tâche à effectuer. OK? Donc, vous allez créer le nom du projet, vous créez le projet et vous allez arriver ici. Comment je fais pour ajouter des sources? Donc ici, normalement, dans ChatGPT gratuit, vous avez accès au projet. On va vérifier ça tout de suite. OK? On va vérifier ça tout de suite, comme ça je ne dis pas de bêtises. Donc là, je suis donc dans ChatGPT+, c'est mon forfait actuel. Modèle avancé, création d'images avancées avec Thinking, mémoire étendue dans les chats, Agent Work pour les chats en plusieurs étapes, agent codex, limite d'utilisation étendue pour la recherche approfondie, projet et GPT personnalisé. Voir tous les forfaits. Donc, modèle de base, limite étendue pour les messages et les chargements, limite étendue pour la création d'images, mémoire étendue, accès étendu vocal. Donc, vous n'avez pas accès au projet dans ChatGPT gratos. Donc, déjà, oubliez ça. Donc, passons directement à la deuxième partie de cette démonstration, c'est-à-dire la partie semi-automatisée. Et ça concerne les gens qui ont un ChatGPT plus business et avancé. OK? Donc, je vous conseille donc de créer le fameux projet dont je suis en train de parler. Vous allez faire plus, vous mettez un nom, vous laissez mémoire par défaut, vous créez le projet, vous tombez ici. Là, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller directement dans les sources. Dans les sources, vous allez forcément rajouter votre CV. En l'occurrence, ici, moi, j'avais un template, c'était CV 2026 PDF. C'était le template, le fameux template ici de Canva avec Dani Martinez. OK? Mais vous, ça va être que votre CV à vous. OK? Et donc, euh, vous allez également lui donner le prompt JSON qui correspond à votre CV. OK? Donc, d'abord, dans un chat normal, vous créez le prompt JSON comme j'ai montré dans la partie 1. Et puis, une fois que vous avez ce prompt JSON, ben, vous allez le reprendre. Vous allez maintenant créer un projet et vous allez venir l'insérer ici. Vous pouvez tout à fait créer un projet et chatter avec lui dans le projet et puis revenir mettre les sources ici, il n'y a pas de problème. Donc pour mettre des sources, encore une fois, vous cliquez sur source, pardon, et puis vous cliquez sur ajouter des sources et là vous avez la possibilité d'ajouter des sources. Vous pouvez charger des sources, ajouter depuis la bibliothèque, saisir du texte, ajouter depuis Google Drive. Donc généralement c'est des fichiers PDF, CSV, TXT, Doc. Je ne pense pas que vous puissiez rajouter des MP3 et des MP4, ça m'étonnerait. Donc voilà, vous pouvez aussi rajouter des sources du style code informatique, donc des fichiers .py, des fichiers .tsx, des fichiers .js, des fichiers .html, des fichiers .css. Vous pouvez ajouter facilement tous les fichiers un peu du style code informatique, c'est pas de problème. Mais c'est vraiment dès qu'on parle de multimodal, genre MP3, M4A, MP4, MOV, fichier MOV, quoi encore? Tout ça, vous ne pouvez pas rajouter. OK? Donc, quand vos fichiers, vous les rajoutez, ils vont apparaître ici. OK? Mais je dois quand même vous préciser un truc. Comme vous avez ChatGPT+, normalement, ChatGPT+, c'est lire maintenant les vidéos et les audios.
Il s'est adapté, il est maintenant devenu comme Gemini, il sait lire les vidéos et les audios. C'est-à-dire que si vous lui donnez un audio, il peut facilement comprendre ce qui se passe dedans. Si vous lui donnez une vidéo, il peut comprendre ce qui se passe dedans, il sait même scanner directement les scènes euh, cultes de la vidéo et vous dire qu'est-ce qui se passe dedans. Ok. Donc, une fois que vous êtes ici, vous devez maintenant bien vérifier vos plugins. Donc, vous cliquez sur plugins. Si vous n'avez pas encore connecté Indeed, vous allez dans plugins, parcourir les plugins. Vous venez ici dans Indeed. Vous allez cliquer là, gérer. Et là, vous allez avoir la possibilité de vous connecter à Indeed. Il n'y aura pas ça, il y aura marqué connexion. Et il y aura marqué un petit bouton ici. Vous cliquez là et vous allez avoir une page au haut qui s'ouvre. Vous pourrez le connecter. Vous pouvez aussi faire la même chose avec Drive et avec Gmail. Ok, comme ça, vous êtes optimal. On revient donc sur la page de notre projet. On est arrivé ici. Ok. Donc là maintenant, vous êtes tranquille. Vous avez votre CV euh, pertinent, votre CV à vous. Vous avez le prompt JSON qui correspond à figer ce CV. Et là, vous allez tout simplement lui donner maintenant les instructions de la tâche. Pour ce faire, vous pouvez tout simplement lui dire, je veux que tu planifies une tâche qui va faire ça, 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 ou bien vous pouvez mettre slash task. Ok, c'est la même chose. Ok. Une fois que vous allez créer votre tâche, vous avez besoin d'instructions pour la tâche. Et eh bien, j'ai le prompt des instructions directement ici. Donc là, je vais vous mettre en lien de cette vidéo le prompt JSON qui permet de créer le prompt JSON de votre CV et votre lettre de motivation figée et le prompt des instructions. Dans le prompt des instructions, lisons-le un peu ensemble. Voilà. Recherchez quotidiennement des offres d'emploi récentes correspondant à votre profil de nom de candidat, puis préparer des candidatures immédiatement utilisables, factuelles et compatibles ATS. Travailler exclusivement dans. Donc forcément ici, vous vous remplacez par votre nom. Travailler exclusivement dans. Ben, vous mettez l'endroit où vous avez éventuellement stocké tous les assets. Donc les assets se trouvent dans votre projet. Vous pouvez mettre projet ChatGPT de tel nom. Ok. Ou bien si vous avez stocké les assets dans un drive, vous pouvez mettre le lien du drive. Comment on fait pour mettre le lien du drive? On va tout simplement sur Google. Ici, dans Google, on va aller dans son compte. On va cliquer comme ça ici et on va aller dans Drive. OK? Voilà. Vous êtes sur Google, vous cliquez là, vous allez dans Drive. OK? Une fois que vous arrivez dans Drive, vous êtes ici. OK? Vous êtes dans votre Drive. OK? Vous allez créer un nouveau dossier. Nouveau dossier. Hop, le nouveau dossier, vous allez lui donner un nom, il va apparaître ici. Moi, j'ai mis candidature Indeed. Maintenant, ce dossier-là, je veux que ChatGPT ait accès à ce dossier. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je vais cliquer sur les trois petits points, partager, partager. Et là, ici, je me retrouve avec partager. Et là, à la base, c'est marqué en limité. Moi, je ne veux pas que ce soit en limité, je veux tous les utilisateurs qui ont le lien. Donc, je sélectionne bien cette option-là. Ici, à la base, c'est marqué lecteur. Mais moi, je ne veux pas que ChatGPT soit juste un lecteur. Je veux qu'il soit capable de créer des dossiers dans mon dossier ici. Et je veux qu'il soit capable de les éditer. Éditer, ça veut dire modifier le dossier, ok? Organiser, ajouter et modifier des fichiers. Donc, je le mets en éditeur. Et après, qu'est-ce que je fais? Ben, je copie le lien et je fais OK. Et donc, du coup, ici, qu'est-ce qui se passe? Dans travailler exclusivement, je peux mettre à la fois, euh, je peux mettre à la fois ben, le drive ici, comme ça. Hop. Et je peux mettre aussi confer. Voilà, je peux mettre et confer source projet. J'arrive plus à écrire. Projet, voilà, projet Indeed apply. Tu vois, par exemple, tu vois. Donc je vais annuler tout ça. Comme ça, je sais vous donner un truc vierge, voilà. Donc vous avez compris. Hein. Source à lire avant chaque exécution. Lire entièrement le modèle graphique et ses règles à l'emplacement. Chemin du template JSON. Encore une fois, vous pouvez mettre le drive et puis à côté, confer projet JSON. Le fichier JSON est la source de vérité pour le design, les palettes, les coordonnées, les polices et leur taille minimale, l'ordre des pages, les composants obligatoires, les règles de débordement et de collision, les exigences techniques du PDF. Je fais une petite pause. Tout ce que je suis en train de vous lire là, ce sont les instructions du projet semi-automatisé. Des instructions, ça sert à structurer la tâche automatisée
que vous allez planifier à intervalles réguliers. Ça veut dire que quand je vais dans planification, vous voyez que j'ai deux tâches de planification. J'ai une prospection ici qui se lance tous les lundis à 10 heures et j'ai un daily automation work, d'ailleurs que je vais aller m'empresser de modifier. Ici, je vais mettre pause. Ok. Donc vous voyez maintenant que le daily est en pause. Ok. Et ici, en termes d'instructions, les instructions sont là. C'est ce qu'on appelle le prompt. Ok. Donc ça, c'est les instructions. Ok. Et ChatGPT, il va reprendre les instructions que vous allez lui donner sur base de mon prompt et il va créer des instructions spécifiques à cette tâche. Parce que si on est limité à un certain nombre de caractères, je crois qu'on est limité à environ 2000 caractères. Le prompt que j'ai fait est beaucoup plus long. Vous voyez, ce prompt-là, il fait plus que 2000 caractères. Ok. Donc ChatGPT va créer ses propres caractères pour cette tâche-là et il va vous demander donc de choisir la temporalité. Par exemple, vous pouvez choisir une temporalité comme tous les heures, tous les jours, en semaine, hebdomadaire, tous les mois, personnalisé. Ok. Vous pouvez choisir ici tous les jours, hebdomadaire, tous les mois. Ok. Vous choisissez l'heure. Ok. Et là, vous choisissez fin de répétition. Fin de répétition, moi, je mets jamais. C'est-à-dire que quand est-ce que vous voulez que cette tâche s'arrête spécifiquement? Ça, c'est si vous êtes sur une campagne, par exemple, vous faites des campagnes ads. Si vous avez une autre tâche qui n'a rien à voir avec la recherche d'emploi, vous êtes sur une campagne ads, vous voulez que ça s'arrête dans 2 semaines, ben vous allez mettre fin de répétition. OK. Et donc ici, dernière exécution, vous voyez la dernière exécution, la prochaine exécution non planifiée parce que je viens de mettre pause. OK. Donc on va retourner dans le chat où on était. OK. Et ici, en l'occurrence, vous n'avez même pas besoin d'aller dans planification. Vous avez à lui dire tout ça ici. Je t'ai donné donc mon CV dans les sources. Je t'ai donné mon prompt JSON dans les sources. Je t'ai donné le dossier dans lequel tu dois aller mettre les candidatures. Pour chaque candidature, je veux que tu les insères dans un dossier output et que tu les structures. Mais de toute façon, tout est dans le prompt que je vais vous donner. Tu les structures avec un numéro. Par exemple, dièse numéro 1. Ensuite, tu mets la date. Ensuite, tu mets le nom de la société. Et ensuite, tu mets le job description et tu le mets en PDF. Dans le PDF, on retrouve toujours le CV pardon, et la lettre de motivation adaptée au job description. Et comme vous pouvez le voir, et là, tu vas lui donner donc le prompt que j'ai créé ici. Tu vas personnaliser tous les champs de cette nature et tu vas les adapter à ton profil. OK. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, dans mon dossier candidature Indeed ChatGPT, ici, on retrouve encore mon CV, le CV template que je lui ai donné à la base, le CV sur Canva ici de Dani Martinez et Sacha Dubois qui était un template. OK. Il a refait un nouveau CV de Elodie Vanacker qu'on a vu précédemment. Et là, il y a le prompt JSON de Elodie Vanacker. OK. Donc, à la limite, je pourrais même effacer celui-là. Et là, il y a un dossier output. C'est le dossier que lui-même il a créé. C'est-à-dire que moi, je suis sur une adresse email ici qui commence par T, mais mon profil ChatGPT est sur une adresse email qui commence par M. Vous voyez? Donc ici, on voit bien que ce sont les interventions de ChatGPT. Il est rentré dans le dossier. Ici, c'est lui qui a créé le CV Source Brand Manager fictif. C'est lui qui a créé le dossier output. Et dans le dossier output, vous pouvez voir que ici, il a commencé à faire des candidatures aujourd'hui. Vous voyez qu'il a créé comme ça la candidature de Sponsoring Brand Activation Expert. Donc si on clique sur ça, on voit que voilà, on a le CV ici, hop, vous voyez. Et là, on a la lettre de motivation, hop, ok. Donc c'est encore possible de l'améliorer parce qu'on voit qu'il n'a pas totalement respecté les exigences en termes de CV et de lettre de motivation. Mais c'est déjà une première ébauche, tu vois. Donc on pourrait aller encore modifier son approche en termes de lettres de motivation et de CV. Parce qu'on voit qu'ici, il y a de l'espace, c'est pas totalement bien rempli. La lettre de motivation ne correspondait pas à ce que j'avais avant. Ok. Donc là, il les a créés en PDF ici, mais c'est à nous d'aller les prendre et d'aller postuler. C'est pour ça que j'appelle ça candidature semi-automatisée. C'est pas totalement automatisé, puisque de toute façon, dans le connecteur Indeed, ici, il est où? On ne peut pas directement postuler avec ce connecteur. Ça sert juste à rechercher les offres d'emploi et à découvrir le contenu des offres d'emploi. Vous voyez? Donc je pense qu'on a fait le tour. Euh, pour modifier son approche,
en termes comment dire, de qualité de CV et de lettres de motivation, on pourrait lui dire quelque chose du style, on pourrait lui dire, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller directement ici dans ce chat-là, voilà, voilà, et ici vous voyez par exemple qu'il a fait ce CV et cette lettre de motivation-là, voilà, donc on pourrait prendre ce CV et cette lettre de motivation-là, voilà, donc il faut le télécharger en fait, il faut le télécharger, voilà, il faut fermer ici, il faut venir les remettre là. Voilà. Et ici, dans le drive, on va prendre un exemple de ce qu'il a fait ici dans le drive. Voilà. On va revenir ici. Voilà. On va revenir ici. Là, je vais actualiser. Hop. Et ici, je viens prendre maintenant ce job-là. OK. Et là, on va le parler de façon très naturelle, comme je pourrais parler avec un pote. OK. Et donc, on va lui dire, euh, là, ici, je vais revenir prendre. Mince, j'ai fermé le truc, fait chier. Là, je vais venir ici, je vais prendre le prompt de Brand Manager, voilà. Et là, donc ça c'est le prompt JSON qui correspond au CV qu'il a refait de Elodie avec le format de Canva, pardon. Alors, je remarque que tu crées des CV et des lettres de motivation qui ne correspondent pas encore aux standards qu'on a établis à la base. On a établi un standard sur base des templates que je t'avais donné de Canva, ok, pour le profil de Elodie Vanacker en tant que brand manager. Ok. Je veux que lorsque tu postules à des nouvelles candidatures, les CV et les lettres de motivation que tu vas créer soient parfaitement en adéquation avec le template que enfin, parfaitement en adéquation avec le prompt JSON que je te donne ici en pièce jointe, c'est-à-dire en pièce jointe numéro 3. En pièce jointe numéro 1, tu retrouves le CV de Elodie Vanacker. Donc, tu dois te baser sur ce CV-là, mais aussi sur la structure de ce CV-là. En effet, le prompt JSON que tu as en pièce 3 de cette requête, en pièce jointe numéro 3 de cette requête, correspond vraiment au prompt JSON que tu dois toujours utiliser pour créer les nouvelles candidatures personnalisées. Tu dois toujours utiliser ce prompt JSON-là. Donc le résultat attendu et le output que je veux avoir doivent correspondre à la pièce jointe numéro 1, c'est-à-dire la candidature fictive Elodie Vanacker. Okay. C'est-à-dire que je veux obtenir un CV de cette nature-là, structuré de cette nature-là. Les éléments espacés comme c'est dans la candidature fictive d'Elodie Vanacker. Les éléments dans la colonne de gauche, dans le CV, doivent être structurés de cette façon. Le titre doit toujours être comme ça, à l'identique. La lettre de motivation doit aussi être à l'identique de ce que tu vois dans la candidature fictive de Elodie Vanacker. Tout doit être figé de cette façon-là à chaque fois, mais personnalisé, focus ATS et adapté à chaque job description et aussi intégrer l'approche XYZ de Google pour décrire euh, les tâches que j'ai effectuées euh, dans les expériences professionnelles précédentes. Et également, dans la lettre de motivation, il faut utiliser l'approche de Google XYZ. Donc, j'ai utilisé les méthodes X pour réaliser les tâches Y en vue d'obtenir les résultats Z, qui ont permis d'obtenir les résultats Z, etc. Donc c'est vraiment cette approche-là qu'on veut. Si je me suis trompé dans l'approche de Google, tu n'as qu'à rectifier avec euh, ta propre façon de faire, mais en gros, utilise l'approche de XYZ de Google. Ok. Et donc, tu peux voir dans la pièce jointe numéro 2, c'est-à-dire le PDF 005 du bas 2026 du milieu 08 du milieu 02, etc. Le rendu que tu m'as fait actuellement, donc tu m'as fait ça hier, le 1 août 2026, et ça ne correspond pas à la pièce jointe numéro 1, candidature
fictive Elodie Vanacker. Donc je voudrais que pour les prochaines candidatures, tu rectifies le tir et tu te bases vraiment sur le prompt JSON que j'ai donné ici en pièce jointe. C'est parti. Peux-tu adapter donc les instructions et peux-tu mettre donc euh, peux-tu donc comment dire adapter les instructions et te baser spécifiquement sur ce que je viens de demander pour les prochaines candidatures, s'il te plaît. Je ne veux pas revenir là-dessus. Merci. Donc moi ici j'ai été assez, tu vois, virulent, très, tu vois, très détaillé dans mes propos, mais vous pouvez lui dire plus simple, hein, tu n'as pas fait du bon travail, tu n'as pas adapté, tu n'as pas fait exactement ce que j'ai demandé, voici l'output que tu m'as donné, moi je voulais ça, pour les prochaines candidatures, fais exactement ça. Voici le prompt JSON sur lequel tu dois te baser. Voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de parler aussi longuement que moi, ok? Donc là, vous voyez bien qu'on est dans le dossier Indeed Apply, donc il sait de quoi il s'agit. Il sait que c'est la tâche Indeed Apply. Vous voyez? Donc j'ai même pas besoin de me dire est-ce qu'il va comprendre que c'est pour la tâche planifiée. Non, il sait qu'on est dans Indeed Apply et Indeed Apply, il y a une planification. Ok? Donc normalement, il va savoir de quoi il s'agit. Ok? Donc j'avais fait une précédente vidéo, j'avais montré mes infos personnelles, donc voilà pourquoi j'ai fait une deuxième vidéo. Et aussi, voilà, voilà. C'est enregistré comme standard définitif pour les prochaines candidatures fictives d'Elodie Valinqueur. Le rendu Oxypress devient la référence visuelle obligatoire. Sa structure, ses proportions, ses espacements, sa hiérarchie et son organisation doivent rester figés. Le PDF Lotus Bakeries devient le contre-exemple à ne plus reproduire. Sa mise en page, son profil Nora Lambert, sa colonne trop longue et sa lettre structurée différemment ne correspondent pas au standard demandé. Voilà, voilà, voilà. Et donc, peux-tu adapter ça à la tâche de planification Indeed Apply, s'il te plaît? Merci. Voilà. Là, il va certainement voir que j'ai mis Indeed Apply en pause. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Et donc, ce qui va se passer avec cette méthode semi-automatisée, c'est que vous allez vous lever. Ça peut être tous les jours, ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois toutes les 2 semaines. Vous allez vous lever et vous allez voir que ChatGPT vous a préparé un certain nombre de candidatures à poster. Vous n'avez plus qu'à prendre les PDF et les envoyer sur Indeed, c'est tout. Vous n'avez plus besoin de faire manuellement le changement de vos PDF, etc. Voilà, je veux postuler à ça, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi dire dans ma lettre de motivation, etc. Je ne sais pas quoi écrire dans le mail de candidature sur Gmail. Non. ChatGPT vous a fait tout. Il vous a fait le CV, la lettre de motivation, le mail. Vous n'avez plus qu'à aller les prendre et les poster, c'est tout. Mais il ne va jamais inventer. L'objectif du prompt que j'ai créé, c'est que ChatGPT va figer la structure de votre CV de base en respectant cette structure, mais en créant des CV personnalisés et Focus ATS adaptés au job description avec la méthode Google XYZ. Il ne va jamais inventer des nouvelles compétences, ni, tu vois, il ne va jamais inventer. Donc ici, la prochaine exécution, il a réactivé le Daily Indeed. Euh, et la prochaine exécution, c'est le 3 août 2026 à 10 heures. Et ici, il utilisera désormais le PDF Elodie Vanacker Oxypress comme référence visuelle obligatoire, le prompt JSON Brand Manager comme règle de production, le PDF Lotus Bakery comme contre-exemple interdit, un seul PDF. Voilà. Et là, ce que je vais lui dire, c'est que je vais lui dire, fais une exécution pour un job Indeed maintenant, s'il te plaît. Voilà. Et donc, du coup, il va vraiment suivre vos règles. Vous n'avez plus qu'à postuler sur les plateformes. Ça va vous prendre littéralement juste le temps d'aller sur les plateformes Indeed et de mettre j'ai envie de postuler à ça, remplacer votre CV actuel par le CV que ChatGPT a donné, postuler, recommencer avec une autre nouvelle candidature. À tout casser, vous êtes pour 30-40 minutes de votre temps. Vous avez fait ça, vous avez postulé à 20-30 offres par jour.
Vous voyez? Tranquille. Et à chaque fois, c'est des candidatures personnalisées. Et ça, vous pouvez le faire même pour des postes en remote. Donc, vous voulez travailler en hybride, une partie à la maison, une partie sur site. Vous voulez même travailler depuis l'étranger. Vous avez trouvé des jobs qui acceptent votre profil, enfin, des plateformes avec des profils intéressants qui vous correspondent. Bah, ChatGPT vous fait les CV directement, tu vois. Donc, voilà la méthode que je voulais vous montrer. Et là, on va voir s'il est capable d'aller faire ce qu'on lui a demandé. Et donc ici, normalement, on doit s'attendre au résultat ici. Le résultat doit revenir ici. OK. Donc là, on va déjà voir qu'est-ce qu'il a fait. On va faire une actualiser pour voir. Qu'est-ce que je fais moi? Donc, il a toujours rien fait de nouveau dans le drive. OK. Voilà, donc on voit qu'il est parti chercher les fichiers du dossier courant, deux sites web consultés. Voilà, trouver les polices du modèle PDF, inspection des couleurs et des formats de documents. Donc, en gros, c'est comme s'il repartait dans une nouvelle analyse, tu vois. Mais maintenant, il va faire les choses, à mon avis, il va les faire bien, tu vois. Donc, pour des raisons de sécurité, je ne vais pas vous partager les informations de mon CV parce que au début, j'avais fait ça, mais on vit dans une ère dangereuse où je pense qu'il faut travailler comme ça avec des templates parce que si les gens ils voient votre numéro de téléphone, votre adresse privée, votre expérience professionnelle, votre CV, l'école où vous avez été, bah, c'est déjà énormément d'informations pour quelqu'un qui utilise l'IA et qui peut usurper votre identité pour faire des conneries en ligne. Donc c'est pour ça que je ne veux pas vous montrer mon profil personnel. Sinon, j'aurais bien voulu aborder ça, mais on vit à une heure compliquée où les gens sont capables d'appeler ma daronne en disant ouais, c'est moi, maman, prête-moi du porc. Et ma daronne, elle connaît pas les IA, donc elle va leur donner du porc, tu vois. En tout cas, faites attention à vous, protégez vos arrières. Ne répondez jamais à des numéros bizarres qui vous appellent sans que la personne ne se prononce pas au téléphone. Donc vous décrochez, la personne respire. Elle vous dit pas allô, vous décrochez pas, vous parlez pas. Parce que en quelques secondes d'hésitation, vous avez juste dit allô, c'est qui? La personne a déjà pris votre voix, elle a déjà fait un clone et elle a déjà recopié votre voix partout et a appelé tous vos proches. Vous voyez? Donc, quelqu'un ne parle pas au téléphone, vous répondez pas. Quelqu'un vous envoie un mail bizarre avec It's me ou n'importe quel truc de validation d'identité, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, en Espagne, en Italie, alors que c'est un truc de l'État, ils vous envoient comme ça par mail un réinitialise ton mot de passe parce qu'on a un problème avec ton compte. C'est des couilles. C'est pas l'État qui t'a envoyé ça, frère. Tu vois? C'est des couilles. Donc il faut bien vérifier toujours l'email de l'expéditeur. Généralement, ils vont prendre des emails du style noreply.itsme.com.nanani.client advisor nanani, tu vois. Ils vont prendre des bails comme ça, mais cet email n'existe pas. C'est pas un vrai email, tu vois. C'est juste eux qui essaient de te tarte, comme on dit. Donc réveille-toi, sois vif. L'IA, c'est une technologie, c'est comment tu l'utilises, qu'elle est néfaste pour la communauté, mais en soi, c'est une technologie, tu vois. Donc on attend, il crée le dossier de candidature avec CV masqué, PDF, email, CSV, analyse de l'image en cours. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train. Correction du débordement des langages en page 1. Ok, ok. On va bien voir qu'est-ce qu'il va nous faire. Analyse de l'image en cours. Rendu, analyse de la première page PDF. Réinsérer le pied de page après correction. Rendu du PDF après pied de page corrigé. Voilà, on patiente un peu, on va voir qu'est-ce qu'il va nous faire. Toujours bien vérifier que vous êtes en chat GPT réflexion élevée ici, hein, donc 5.6 sol, réflexion élevée.
C'est très important parce que si vous êtes en réflexion rapide, il n'a pas le temps de réfléchir comme il faut pour faire les tâches. Donc voilà, voilà. Donc je trouve que ChatGPT a vachement évolué par rapport à ce que c'était avant. Ils ont su rattraper la courbe un peu de Claude avec ChatGPT Codex. Donc normalement, pour ceux qui ont ChatGPT Plus, comme j'ai précisé, vous avez maintenant droit à ChatGPT Codex. Comment vous faites pour télécharger ChatGPT Codex? Vous tapez juste Codex sur Google, ok? Et là, vous allez arriver sur cette page-là, Agent IA de programmation. Et c'est l'équivalent de Claude Code. Donc, vous allez télécharger Codex pour Windows et c'est cette interface-là. Dans Codex, vous allez avoir la possibilité d'accéder directement à ChatGPT Work. Donc, si vous êtes sur la nouvelle tâche ici, là, je suis bien sur Codex, vous voyez, ChatGPT Codex. C'est la même chose que ChatGPT en ligne, vous voyez. Donc là, par exemple, si je vais ici, je vois ChatGPT normal, je vois ChatGPT normal et ChatGPT Work, vous voyez. Donc, si je suis dans le plan ChatGPT+, j'ai bien accès à ChatGPT normal et ChatGPT Work et ChatGPT Codex. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai bien mon Indeed Apply. Donc, si je clique là, j'ai bien mon prompt JSON CV lettre, comme on est ici. Vous voyez, c'est la même chose. OK? Donc là, il a fini de postuler à une nouvelle candidature. Il a postulé à une offre qui s'appelle Market and Customer Activation Manager, Industrial Adhesive chez Henkel Brussels, Hybrid, temps plein. Le poste cible l'activation marketing B2B, les campagnes intégrées, le CRM, le contenu, l'analyse des performances et la coordination sales marketing. Une offre, un PDF, 2 pages créées. Et il a bien mis ça dans le Drive. Normalement, si je ne me trompe pas, on va aller vérifier ça. Les 3 fichiers sont aussi déposés dans le Drive. Tu vois? Donc ici, on va vérifier ça. Output. Et là, vous voyez 21h21, il a bien fait la candidature pour Indeed. Donc ici, on pourrait encore rectifier un élément en lui disant, moi, j'ai pas besoin que tu mettes des CV comme ça dans le drive. Je veux juste que dans le fichier output, tu me mettes que des PDF à l'avenir. Et il va encore s'update. Vous comprenez? Donc là, ici, on a bien l'email, on a bien le CV de candidature. Si je clique ici, vous voyez que maintenant, il a respecté le format. Vous voyez le truc? Donc si c'est pas magnifique ça. Donc parfois il y aura des petites erreurs comme ça, mais franchement, on s'en fout. À partir du moment où c'est quand même assez bien structuré, il faut envoyer parce que les recruteurs, votre CV il passe sur des logiciels ATS, ça passe pas directement chez le recruteur. Donc si votre CV il passe le modèle ATS, après il arrive chez le recruteur, il a des petits défauts vite fait, et vous avez été présélectionné quand même, tu vois. Et après c'est à vous de défendre votre cas à l'oral, en présélection. Donc ça c'est des petits détails, tu vois. Donc moi je vous encourage vraiment à utiliser cette méthodologie. Donc passons à ce que je disais. Voilà, je disais que vous pouvez installer ChatGPT Codex, qui est l'équivalent de Claude Code. Donc ça se présente comme ça. Donc là, si vous voulez passer maintenant, donc là on a bien chat et work. La différence entre chat et work, c'est que work, c'est faire des tâches planifiées, mais c'est faire appel à des outils encore plus personnalisés, à des outils externes que ChatGPT normal ne sait pas faire dans son mode normal, tu vois. Donc il sait faire des planifications, des tâches à répétition, créer des images, créer des carousels, faire appel à votre CRM, aller sur votre site web. Il sait faire des trucs comme ça. La différence entre Work et Chat, c'est que Work va pouvoir également travailler sur les dossiers dans votre ordinateur, tu vois, c'est-à-dire sur votre propre PC en local. Donc ici, je crois qu'il faut pouvoir créer un dossier. Donc normalement, si vous cliquez là, voilà. On your computer, where should this chat run? On your computer, on the cloud. Donc, vous pouvez lui donner des dossiers dans votre ordinateur. Voilà, tu vois, fichier et dossier. Vous ajoutez projet, démarrer un chat projet, objectif, mode plan, activer le mode plan. Donc, il peut faire des planifications, etc. Donc, ce mode-là, il est vraiment intéressant. C'est l'équivalent de Cloud Cowork. Et donc, la différence entre ce mode-là et ChatGPT Codex, c'est que ChatGPT Codex, lui, va vraiment pouvoir coder. Il va vraiment pouvoir créer des applications, créer des sites web, créer des interfaces web. Et ChatGPT Work peut juste créer des sites web vitrines très simples,
mais il ne peut pas directement aller dans le code, ouvrir des commandes shell CMD, ouvrir des commandes PowerShell et des commandes de terminaux, tu vois. Donc voilà, je pense que vous avez maintenant compris comment ça fonctionne. Et si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Donnez-moi de la force également, ça me permet de continuer ce travail au cœur de l'IA, désacraliser l'IA pour ceux qui veulent s'en servir et faire et monter une activité, créer de la valeur pour les gens qui les entourent, mais aussi pour leur audience dans le monde et aussi pour eux-mêmes. Et puis pouvoir en vivre aussi, c'est très important. Et n'oubliez pas, vous pouvez dès à présent vous rendre sur M8M Agency si vous avez des besoins d'automatisation. Donc on fait on crée des sites web, enfin qu'est-ce que je raconte des sites web? On crée des systèmes clés en main, euh, des systèmes IA clés en main, 24 heures sur 7. Donc ici, c'est marqué, voilà, système IA complet, site web, agent IA, 24 heures 7, CRM, contenu automatisé pour transformer vos visiteurs en clients. Et donc, c'est l'idée que vous aurez vos interfaces IA préférées qui vont monitorer votre activité en ligne. Vous avez besoin que ça crée de la création de contenu. Pour vous, ça le fait. Vous avez besoin que ça monitore les demandes entrantes sur votre site web et que ça les préqualifie et que ça arrive même à vendre directement dès qu'il y a un ping sur votre site web, dès qu'il y a quelqu'un qui vient mettre une note sur votre site web, dès qu'il y a quelqu'un qui commente sur qui commente sur vos réseaux sociaux, ça le prend en charge automatiquement et ça l'amène vers la vente. Ok? L'idée, c'est pas que de vendre, ça résout aussi ses objections. Donc, quelqu'un qui a une objection sur votre site web, qui a une question, qui veut savoir comment ça fonctionne, ça l'automatise, ok? Et vous, vous allez pouvoir donc vous concentrer sur votre cœur de métier. Si votre cœur de métier, c'est la production, vous êtes à l'aise derrière le PC, ben, c'est là que vous allez vous concentrer. Si votre métier, c'est plutôt ce que vous aimez faire dedans, c'est plutôt de la prospection, mais vous allez vous concentrer sur la prospection. Et si votre cœur de métier, c'est l'accompagnement, ben, vous allez faire l'accompagnement. Et alors que derrière, tout va se gérer, euh, comment dire, de façon automatisée le plus possible en tout cas. Ok. Ah, et le CRM est compris. Donc vous avez le système clé en main. Là, vous avez un agent qui est sur le cloud. Ok. Là, vous avez un agent qui est sur le cloud. Ok. Donc ça, je vais être très transparent avec vous. Ça commence à partir de 3 000 € parce qu'en termes de coût, c'est assez important que je vais revenir en arrière. Ça commence à partir de 3 000 € parce que on prend tout en compte en fait. On prend les clés API, les différents modèles, on prend la base de données, on prend les cerveaux IA, on prend les agents pour les connecter entre eux, on prend l'infrastructure de centre de commande, on vous fournit tout. Et donc ici, ça commence à partir de 3 000 € pour un site vitrine, 5 000 € pour un e-commerce ou une application simple, et 10 000 € si vous avez vraiment une grosse application et comment dire, comment dire, un processus métier avec des CRM assez avancés ou des ERP assez avancés, etc. Ok. Euh, vous avez le système autonome qui est pour les jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer avec des stacks techniques assez simples comme ChatGPT, Composio. Et donc on vous installe tout. Ici, je vais encore le restructurer. Donc on vous installe tout. Et donc dans le système autonome, ce n'est pas à 1 000 €, mais ce sera aux alentours de 1 500 €, 1 600 €. Ok. Mais là, quand vous allez payer 1 500 €, 1 600 €, c'est pour une année à chaque fois, pour les deux, hein, que ce soit le système clé en main, le système autonome. À chaque fois, c'est une année, vous êtes tranquille. Votre VPS, c'est que pour le système clé en main. Par contre, pour le système autonome, vous n'avez pas besoin de VPS puisque vous allez avoir votre système autonome basé sur des stacks techniques assez simples comme ChatGPT, Claude, etc. Donc ça va être connecté à votre infrastructure professionnelle, votre site web, vos réseaux sociaux. Vous allez pouvoir postuler en automatique, poster du contenu en automatique, excusez-moi, pas postuler, poster. Et voilà. Et donc, là, on va tourner aux alentours de 1 600 € une seule fois. Et alors là, si vous voulez l'accompagnement, il faudra rajouter quelque chose. Si vous voulez juste des formations, il faudra rajouter quelque chose. Mais la formation, c'est un seul paiement en automatique. Enfin, un seul paiement une seule fois. Par contre, l'accompagnement, forcément, c'est un peu moins cher, mais c'est mensuel. OK. Donc, si c'est quelque chose qui vous a plu et que vous voulez donner de la force, ben, vous mettez juste un like, un commentaire, il n'y a pas de problème. Si vous voulez maintenant aller plus loin, ben, vous m'envoyez un petit message en privé et on se fait un petit call stratégique. C'est avec plaisir que je serai honoré
de vous aider ou de vous apporter encore plus de la valeur ou tout simplement de nouer une relation positive avec vous.